Le mois béni de Ramadan est une opportunité unique pour se rapprocher d'Allah, purifier son cœur et multiplier les bonnes actions. C'est un mois de miséricorde, de pardon et d'élévation spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons entendre un rappel précieux qui nous aidera à mieux comprendre l'importance de ce mois et comment en tirer le meilleur profit. Dans quelques jours, il va se passer un événement très important. Cet événement-là, très peu de personnes peuvent y croire à cet événement-là. Ça fait partie de l'imagination. Ça fait partie des choses qui sont pratiquement... Très peu de personnes peuvent y croire. La majorité des personnes qui sont sur cette terre-là ne peuvent pas y croire. Pour eux, c'est impensable. Dans quelques jours, barakallahu fikoum, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il va fermer les portes de l'enfer. Et ces portes de l'enfer seront fermées pendant un mois. Pendant un mois, ces portes de l'enfer seront fermées. Et les portes du paradis seront ouvertes. Et en aucun cas, elles seront fermées durant ce mois-là. Et les shayatines, c'est-à-dire les démons, les djinns, seront enchaînés pendant un mois. Qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? Si vous parlez de ça à certains de vos amis, vous dites, qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir? Non. Mais la différence, c'est quoi? C'est que nous, les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une spécificité. Et vous ouvrez les premiers versets de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. Ce livre est une certitude. Et il n'y a aucun doute sur ce livre-là. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une guidance pour qui? Pour les muttaqin. Qui sont les muttaqin? Les pieux. Qui sont-ils les pieux? Alladhina yu'minuna bil ghayb. Ceux qui croient en l'invisible. Aujourd'hui, si vous êtes venu à Salat al-Jumu'ah, c'est que vous croyez en l'invisible. Aujourd'hui, si vous êtes toujours sur le chemin de cette belle religion, c'est que vous croyez en l'invisible. Mais aujourd'hui, comment croire en l'invisible et aussi sentir toutes ces bénédictions, toutes ces barakats qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle lorsqu'il nous parle du monde de l'invisible. Et c'est là la piété, c'est là la foi, c'est là où tu dois vraiment mettre le point sur cet élément-là, qui est la croyance en l'invisible. Pourquoi? Parce que si tu ne crois pas en l'invisible, et si ta croyance en l'invisible n'est pas assez forte, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faiblir. Quand tu faiblis dans cette dunya, dans ce monde-là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, tu dévies du chemin. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la parole du messager, nous dit que la première nuit du Ramadan, awwalu laylatin min shahri Ramadan, cette première nuit-là, qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il enchaîne qui? Vous? Moi? Non. Il enchaîne qui? Il enchaîne les diables et les djinns. Il les enchaîne Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut vous faciliter l'adoration de ce mois du mois de Ramadan. C'est ça l'ultime but. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité l'adoration durant ce mois à travers le jeûne. Car vous savez, lorsque vous jeûnez, ce corps-là, ce corps animal que nous avons, il commence à faiblir. C'est ça les réels bénéfices du jeûne. Et lorsque le corps il commence à faiblir, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on a moins de désirs, on a moins de tentations. Étant donné qu'on a moins de désirs, on a moins de tentations, notre âme, elle peut prendre le dessus sur le corps. Étant donné qu'elle peut prendre le dessus sur le corps, notre âme, elle va essayer de nous guider vers le bien. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on doit tout simplement être intelligent, qu'on doit être doué de raison et comprendre ces finalités-là pour passer ce mois du Ramadan de la meilleure des façons. Vous avez certaines personnes vont dire, mais je ne comprends pas, si les shayatines, les djinns, ils sont enchaînés, pourquoi il y a encore des gens qui font du mal? Pourquoi il y a encore des gens qui commettent la turpitude, qui commettent la perversion? Comment est-ce qu'on comprend ce hadith? L'imam Qurtubi, lorsqu'il nous explique ce hadith, il nous dit tout simplement, c'est que ces shayatines-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il diminue leur intensité, il diminue leur incitation au mal. Et que si tu compares le mois du Ramadan comparé aux autres 11 mois, tu verras que les gens, généralement, ils ont tendance à faire plus de bien. Donc on voit bien qu'ici que c'est un signe de la prophétie. Et cela doit tout simplement nous faire augmenter notre foi envers Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed est réellement
sallallahu alayhi wa sallam, est vraiment un prophète. Et ça, vous le voyez de vous-même. Des personnes, durant toute l'année, elles ne prient pas. Il y aura des nouveaux visages dans cette mosquée. Il y aura des gens aussi qui avaient l'habitude de commettre les plus grandes turpitudes, les plus grands péchés. Lorsque le mois du Ramadan arrive, ces gens-là, tout simplement, elles changent. Et en espérant Allah subhanahu wa ta'ala que ces personnes-là changent de façon permanente. Parce que le mois du Ramadan, ce n'est pas de changer de manière temporaire, mais c'est de changer de manière absolue, de manière permanente. Et donc ça, vous le voyez, ce changement-là. Et ce changement-là, il est dû aussi à que ce mois de Ramadan, barakallahu fikoum, il y a la plus grande bénédiction. Il y a la plus grande rahma qui est descendue durant ce mois-là. C'est quoi? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même tes mauvaises pensées, durant ce mois, tu essayes de les effacer. Comment? En faisant le dhikr, en lisant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si aujourd'hui, juste tu jeûnes, juste tu lis le Coran, juste tu vas à la mosquée, tu ne sais pas pourquoi, quelle est la raison, quelle est la finalité, tu ne vas pas pouvoir en profiter. Tu ne vas pas pouvoir en profiter de toutes ces adorations, de toutes ces actions. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui t'invite à faire du business, si tu sais qu'il n'y a pas du profit derrière, tu n'iras pas. Et que si le profit ne continue pas, tu seras tout simplement de t'arrêter. Toi aussi, tu dois avoir cette façon de réfléchir. Que pourquoi est-ce que je fais ces adorations-là, dans ce temps-là? Quelles sont les finalités? Quels sont les bénéfices à effectuer tout cela? Et là, tu verras que petit à petit, tu vas prendre du goût à cela. Tu vas prendre du goût à cette ibada. Et c'est pour cette raison qu'aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que le mois du Ramadan arrive, qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons. Il leur disait: Ya baghi al-khayr, aqbil. Ya baghi al-shar, aqsir. Toi qui veux le bien, accours vers le bien. Toi qui as encore la volonté de faire du mal, cesse de faire du mal. Donc on dit à toute personne aujourd'hui qui veut faire du bien, la volonté n'est pas suffisante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wa man arada al-akhirah, celui qui veut l'au-delà, wa sa'a laha sa'yaha, et qu'il a fait toutes les causes pour atteindre ce niveau-là. Wa huwa mu'min, et il est croyant, il y croit fermement. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Voilà quel bel effort. Voilà l'effort des personnes qui sont reconnaissantes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, barakallahu fikoum, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces adorations que nous effectuons, en réalité, certaines personnes peuvent nous voir d'un œil extérieur comme si c'était une souffrance, comme si c'était une difficulté, comme si c'était une peine. Alors qu'en réalité, c'est tout simplement une réjouissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'effectuer. C'est de ce genre d'acte que nous devons se réjouir. On doit se réjouir de ce type d'acte-là. Et si vous regardez la biographie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, avant même le mois du Ramadan, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait déjà son qiyam al-layl. Il n'attendait pas le mois du Ramadan. Et Aïcha radiyallahu anha, un soir, elle lui dit: mais je suis ton époux, j'ai envie de passer un peu du temps avec toi. Qu'est-ce qu'il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit tout simplement que ce moment-là, c'est le moment de me rapprocher envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Aïcha radiyallahu anha, étant donné qu'elle voulait à chaque fois satisfaire son époux, elle essayait tout simplement de l'aider dans tout ce qui pouvait rendre heureux le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous aussi, durant ce mois-là, ce mois du mois de Ramadan, on doit essayer de rendre heureux nos époux, nos épouses, nos enfants. Car c'est un mois de bénédiction. Non pas seulement entre toi et Allah, mais entre toi et ton entourage, entre toi et ton voisinage, entre toi et ta famille. Et le mois du Ramadan ne doit pas être un mois de querelle. Ne vous battez pas pour des plats, des dates ou des hrira. Ça, on passe à côté de certaines maisons, les gens, juste avant l'iftar, ils s'embrouillent. Pourquoi? Pour leur ventre. Alors que c'est le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel on ne va pas nourrir nos estomacs. C'est le mois dans lequel on va nourrir nos cœurs. On a besoin de nourrir nos cœurs durant ce mois. Et si on ne le nourrit pas durant ce mois de Ramadan, notre cœur, quand est-ce qu'on va le nourrir? Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il effectuait le qiyam al-layl bien avant le mois du Ramadan jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Jusqu'à que ses pieds soient gonflés. Et Aïcha radiyallahu anha, elle s'attriste pour lui. Elle lui dit: mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pardonné tous tes péchés, précédents, antécédents et postérieurs. Tous ces péchés-là te sont pardonnés. Pourquoi tu continues à t'en faire de tant d'efforts? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit: Afala uhibbu an akuna abdan shakura.
Aïcha, mais bien évidemment que je veux être un adorateur reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette reconnaissance, cette gratitude que nous avons tous besoin en réalité. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu es assez reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce qu'il t'a octroyé, tout ce qu'il t'a donné? Est-ce que tu penses que tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Je ne pense pas. Pourtant, regardez, lorsque quelqu'un dans cette dunya vous aide, ou vous prête quelque chose, ou vous soutient dans l'un de vos efforts, dans l'une de vos peines, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez ce sentiment, cette émotion positive qui est la gratitude que j'ai envie d'être reconnaissant. J'ai envie de le remercier, cette personne-là. Toi, tu t'es jamais dit j'ai envie de remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Tu t'es jamais bloqué un petit moment dans la journée, je vais dire je vais remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce qu'il m'a donné sur cette terre? Il m'a donné des parents, il m'a donné une famille, il m'a donné ceci, cela. Pourquoi tu ne serais pas une personne reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il nous reste encore 5-6 jours, commencez dès maintenant à vous entraîner à cette gratitude, à cette reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure façon de vous entraîner, c'est quoi? C'est que vous preniez un modèle. Et aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'on entend énormément de paroles, énormément de conseils, mais il n'y a personne pour vous tenir par la main et vous montrer, fais ceci, fais cela. Et c'est ça le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est important que de vous-même, vous commencez à lire la biographie, vous intéresser à ce messager, s'intéresser à son message, et sachez que c'est le meilleur des modèles. C'est un excellent modèle, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et cela a été attesté et approuvé par les spécialistes du monde entier dans l'étude des personnalités mondiales qui ont été les plus influentes sur Terre. Vous savez qui est la personne la plus influente sur Terre? C'est qui? C'est le prophète, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est même pas moi ou c'est un musulman qui le dit, c'est une personne qui est non musulmane, qui nous dit que la personne la plus influente, le meilleur modèle, une personne que tu peux suivre les yeux fermés dans tous les modèles de ta vie, dans tous les domaines, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi, qu'est-ce que tu connais du messager? Il y en a, ils connaissent à peine leur prénom. Il y en a, ils ne savent même pas prononcer son prénom. Il y en a, ils savent juste qu'il est mort à 63 ans. C'est tout. Ils ne connaissent rien d'autre. Quelques petites informations. Mais c'est normal. Si tu ne connais pas ton modèle, comment est-ce que tu vas atteindre ce niveau-là? Donc, ce mois du Ramadan, barakallahu fikoum, commencez dès maintenant à vous intéresser à notre messager. Commencez à vous intéresser à son message. Comment est-ce qu'il se comportait dans tous les domaines de la vie, que ce soit avec sa communauté, que ce soit avec ses épouses, que ce soit avec sa famille, pour que tu puisses, toi aussi, t'imprégner de tous ces comportements-là et les mettre en application dès maintenant. Dès maintenant, les mettre en application. Donc, dès maintenant, dès 5-6 jours, regarde comment est-ce qu'il priait, comment est-ce qu'il faisait sadara, comment est-ce qu'il rompait son jeûne, comment est-ce qu'il se comportait durant les journées du Ramadan, comment est-ce qu'il se comportait durant les nuits du mois du Ramadan. Et en faisant tout cela, barakallahu fik, tu verras que tu vas t'imprégner de la meilleure des personnalités du monde. Comme nous l'avons entendu, le Ramadan est une occasion précieuse pour renforcer notre foi et améliorer notre relation avec Allah. Ne laissons pas passer ces jours bénis sans en tirer profit. Multiplions les actes d'adoration, faisons preuve de patience et de générosité, et saisissons chaque instant pour nous rapprocher d'Allah. Qu'Allah nous facilite ce mois, qu'il accepte nos prières et nos bonnes actions, et qu'il nous accorde sa miséricorde. Si ce rappel vous a été bénéfique, n'oubliez pas de liker et de partager pour que d'autres en profitent également. Qu'Allah vous bénisse tous.